Non, attendez, monsieur Barcelot, je parle d'abord. Ici, c'est moi qui donne la parole. D'abord, je précise que cette réunion... Non, tu n'as pas t'asseoir ici. Tu te mets là-bas. Non, monsieur Jean. Non, de la caméra. Est-ce que vous avez l'autorisation de filmer? Est-ce que vous avez l'autorisation de filmer? Moi je suis patron ici au niveau de gendarmerie. Donc je demande est-ce que vous avez une autorisation? On m'a donné l'autorisation, mais Sinon, on arrête la réunion. Donc vous n'avez pas filmé. Non, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette réunion d'information, ce qui prouve qu'elle avait quand même une certaine importance, une importance certaine. D'abord, je précise que cette réunion, elle résulte d'une concertation entre le président de la Seine et moi-même. Je remercie Didier Hachal d'être ici présent, ainsi que Céline Charion et Jean-Jacques Monloubou d'être là ce soir. Je voulais dire que Didier Hachal, je l'avais invité à la cérémonie des vœux du mois de janvier pour qu'il nous parle de Caléden. Mais malheureusement, il a été empêché et on l'a regretté parce qu'il nous aurait donné déjà des explications. Cette réunion, elle n'est pas le fait d'une exigence d'une association, paraît-il, en cas de création, car à ce jour, aucun de ces statuts n'a été déposé. Si, monsieur Moline. Non! Si. On les a, les statuts auxquels communiquent, qui sont importants. Ils n'ont pas les statuts. Attendez, c'est moi qui parle, c'est pas vous, monsieur Chaudet. Les statuts, nous avons vérifié ce matin. Ils ne sont déposés ni à Mauriac, ni dans aucune sous-préfecture, ni préfecture de France. Paris, monsieur Moline. Le bureau est à Paris. Le bureau est à Paris. Déjà... Nous avons une recherche qui s'est faite au plan national. Il n'y a pas d'association, ni à Paris, ni à Chaudet, ni ailleurs. Et à votre avis, pourquoi on l'a déposé à Paris, monsieur Moline? Pour vous faire la surprise de nous expliquer tous ensemble de quoi le bureau est constitué. Et on aura la possibilité de vous présenter les membres fondateurs. Eh oui, je le sais, je les connais, les membres fondateurs. Je considère que l'information, elle doit être diffusée auprès de toute la population. Mais il serait temps. Comment? Il serait temps. Ça fait 8 mois que c'est fermé et qu'on n'a aucune information. Taisez-vous, madame Chaudet. Taisez-vous. Et je vous permets pas de me parler comme ça. Hein. Mais non. D'abord, quand je parle, j'aimerais qu'on ne m'interrompe pas. C'est déjà la mode des politesses. Bah, commencez par non, le mais faire vous savez peut-être pas ce que c'est que la politesse. Allez-y, monsieur Moline. Allez-y, vous êtes... Je considère que l'information doit être diffusée auprès de toute la population, parce que Caléden, ça concerne tout le monde, et ça ne concerne pas certainement d'une pseudo-association. Je tiens à préciser que je ne cautionne en rien les écrits et les dires de celui qui se dit responsable de la dite association, qui tient des propos alarmistes et pas toujours empreints de vérité, notamment dans les médias, et qui ne peuvent que nuire à l'économie de la cité et à l'image de Caléden. S'agissant du permis de construire, dont vous avez fait état dans votre dernier courrier qui m'a été adressé, il va de soi, les travaux, ils ne commenceront pas sans les autorisations réglementaires. Vous le savez très bien, ça. Où est-il, le permis de construire, monsieur? Et je m'étonne, le permis de construire, il sera déposé en temps en heure. Mais vous, ne parlez pas trop des permis de construire, parce que vous savez de quoi vous pouvez parler.
Et je m'étonne que ce monsieur soit aussi scrupuleux dans un domaine où il a démontré qu'il pouvait tout ignorer de la réglementation en vigueur. Vous avez su m'apprendre. Vous avez su m'apprendre. Par ailleurs, à mon grand étonnement, il me demande dans son dernier courrier que nous puissions travailler tous ensemble, alors qu'il n'a eu de cesse depuis le festival de tatouage de 2017, et c'est un doux euphémisme de le dire, qu'il a sans cesse mis ma personne en cause. N'est-ce pas? Le festival du tatouage n'aura pas lieu tant que René Moline sera maire. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est une attaque personnelle. Parce qu'il est impossible de travailler avec vous, monsieur. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis pas là pour satisfaire vos moindres caprices. Parlons de Calédon, s'il vous plaît. Non, vous me parlez de permis de construire. Moi, je vous dis que vous êtes trop mal placé pour parler de permis de construire. Mais vous me parlez de festival. Moi, je vous parle de permis de construire. Et je sais que vous avez une dent contre moi. Je le sais depuis un moment. Je voudrais dire que je fais entièrement confiance à Calédon, qui est très gravement pénalisé. Et qui a tout intérêt, évidemment, à mener à bien le plus rapidement possible le règlement du sinistre. Le conseil municipal et moi-même sommes bien entendu parfaitement conscients de l'impact de ce grave problème sur l'économie locale et l'emploi. Mais je crois qu'il serait quand même très souhaitable que l'on tienne un discours différent de celui qu'on entend actuellement, que l'on fasse plutôt valoir que l'activité de Calédon n'est pas totalement suspendue et que Chautek attend les touristes et les couristes au lieu de tout faire pour les décourager. Si l'on raconte évidemment, comme il l'a fait sur une radio, que tout est fermé, évidemment, personne ne s'arrêtera à Chautek. 46 000 personnes en moins pour le tissu économique, monsieur Moline. On le sait. Mais c'est horrible. Catastrophique, mais je vous en prie, continuez. Mais oui, mais vous avez des solutions, c'est ce qui est formidable. Et quand j'aurai besoin d'un architecte, c'est pas vous que je viendrai chercher, hein. Certainement pas. Ouais. Ah oui, il a fait ses preuves. Alors, j'ai entendu aussi des choses sur Radio Totem, et je précise également que j'ai suivi la cure thermale, moi, en novembre 2018, alors que le thermoludique était fermé. Et je peux témoigner que l'ensemble des curistes qui y participaient n'a jamais exprimé l'impression de désagrément. Le seul désagrément qu'il y avait, c'est qu'il fallait faire quelques pas de plus pour entrer dans la station. Alors, je rappelle qu'en 2018, nous avons eu 2300 curistes et que c'est la station d'Auvergne qui a le plus progressé. Voilà. Bon, je vais passer la parole à Didier qui va vous expliquer où en est la situation. Merci, monsieur le maire. Je crois qu'il est important de comprendre que ce soir, c'est une réunion d'information. Nous l'avons voulu comme telle et nous la tiendrons comme telle, afin que toute la population soit informée des faits, c'est-à-dire des éléments factuels et non pas des ragots ou des choses colportées. Donc je vais reprendre la chronologie des événements, événement par événement, date par date, de manière à ce que vous soyez parfaitement informés de ce qui s'est passé. Ainsi, vous aurez votre libre arbitre pour en juger. Donc le jeudi 6 septembre 2018, nous avons procédé à la fermeture de l'espace thermoludique suite à un problème de panne, c'est-à-dire une poutre qui s'est désolidarisée de son support. Le vendredi 7 septembre, nous avons mandaté un expert qui est intervenu le jour même et il était préconisé d'établir un diagnostic complet de l'ossature bois par un bureau d'études de structure et dans l'attente de laisser fermer le thermoludique, ce que nous avons fait. Dans l'attente du bilan de l'expert, nous avons fermé l'entrée principale ainsi que l'ascenseur se trouvant à l'extérieur pour éviter que des clients puissent rentrer et être en danger. Nous avons créé une circulation extérieure sur l'ensemble des accès, c'est-à-dire le spa, les cabinets médicaux, la cure, l'hôtel et la résidence. Et nous avons mis en place un affichage.
Donc nous avons refait en conséquence l'affichage interne et l'affichage externe. Nous avons déplacé l'accueil principal, créé un accueil pour le spa au niveau de la rotonde avec un accès client extérieur. Ensuite, nous avons créé un accès principal, un accueil principal au niveau de l'hôtel, donc au niveau du bar. Et nous avons étudié de manière détaillée les annulations liées à cet incident pour créer une traçabilité comptable. Les bons cadeaux offerts suite à cet incident ont été pour notifier un motif spécifique, ce qui permettra par la suite de pouvoir faire ressortir ces bons cadeaux pour le conseil d'administration et pour le bilan de fin de saison et d'avoir un bilan comptable exact. Nous avons annulé un week-end wellness et le thermal est resté ouvert avec un passage uniquement le long de la rivière. Les curistes qui logeaient dans la résidence pouvaient passer par l'ascenseur. Nous avons établi la liste du personnel impacté par cette fermeture et nous avons contacté les hébergeurs, partenaires et l'office de tourisme par un courrier que j'ai rédigé moi-même et que nous avons envoyé. En parallèle à cette réunion de crise, nous avons le jeudi 6 septembre, donc à 7h du matin, découvert cet incident, fermé à 14h l'accès au bassin et mis des étais pour consolider la charpente. Et nous avons établi un contact téléphonique pour les clients logeant à l'hôtel. Nous avons donc créé un tableau Excel dans l'accueil pour le thermoludique pour que le suivi des prestations annulées puisse être dédommagé. Notre assureur contacté, bien entendu, pour la déclaration de sinistre. Ça, c'était donc le jeudi 6 septembre. Vous voyez que nous n'avons pas chômé, que nous avons réagi dans une situation de crise et nous avons essayé de faire le maximum. Le vendredi 7 septembre, nous avons délocalisé les banques d'accueil avec un accueil hébergement opérationnel dès le 8, un accueil spa opérationnel dès le 11 septembre. Et nous avons donc mis en place la signalétique interne et externe et mis en place les barrières à l'extérieur de manière à ce que les gens ne puissent pas accéder à des zones dangereuses. Nous allons faire parvenir un courrier aux hébergeurs, aux partenaires et aux offices de tourisme. Et nous avons obtenu la gestion de l'accès au jardin de M. Pechmaï. Nous avons réuni le personnel le 7 septembre en fin de journée pour expliquer la cause de la fermeture et essayer de minimiser les rumeurs qui commençaient déjà. Notre assureur est intervenu, l'expert mandaté par ce dernier est intervenu à 10h30. Nous avons à ce moment-là, il a découvert 2 autres points critiques au niveau des portes d'entrée principales et dans l'angle nord-ouest. Le mardi 11 septembre, confirmation de la part du cabinet Elex de la fermeture du thermoludique et nous avons arrêté les traitements chimiques des bassins, puisque le thermoludique étant fermé, nous avons arrêté de traiter l'eau. Le 12 septembre, KPMG a été contacté en vue d'une possibilité de fin de contrat anticipée des saisonniers qui travaillaient au thermoludique. Le 13 septembre, distribution et envoi d'un courrier au personnel. Nous avons prévenu l'ARS, l'Agence régionale de santé, de la fermeture et de la vidange des bassins. Nous avons envoyé un courrier par mailing à Vega Client qui nous organise des séjours. Et nous avons envoyé à CGOS un mail accompagné du devis modifié. Le 14 septembre, qui est un vendredi, courrier à Madame Gibelin par mail, envoi du courrier au comité d'entreprise Michelin par mail, envoi du courrier au client du spa par mail. Et nous avons donc procédé à la fin de la vidange des bassins. Le mardi 18 septembre, la société Elex est intervenue pour faire le bilan de la toiture. Le mercredi 19 septembre, nous avons envoyé un courrier au VVF et un second courrier aux hébergeurs. Le vendredi 21 septembre, nous avons fait parvenir un courrier aux associations, au comité d'entreprise, bref, à tous nos clients. Nous avons aussi envoyé un courrier à M. Barcelot, en tant qu'hébergeur. Le jeudi 27 septembre, envoi d'un courrier pour la prolongation de l'abonnement annuel pour nos clients qui étaient défavorisés par cette fermeture.
Le vendredi 28 septembre, nous avons envoyé un courrier pour la prolongation des carnets d'abonnement. Le 3 octobre, j'ai écrit à Monsieur le maire en lui indiquant que la société Silva Conseil allait faire un pré-diagnostic. Monsieur Vigier, l'expert et donc de Silva Conseil, est venu pour la fermeture de l'accès au plateau thermal sous la passerelle, avec un accès uniquement sur l'arrière du bâtiment. Le jeudi 4 octobre, nous avons distribué un courrier aux curistes pour signaler le nouvel accès. Nous avons envoyé la copie du courrier distribué aux curistes, aux partenaires, par mail et par courrier, plus une copie aux médecins. Nous avons téléphoné aux curistes débutant leur cure le 8 octobre pour les prévenir de la modification des accès pour les soins. Et nous avons validé le devis de M. Naillet sur la sécurisation de l'hôtel vis-à-vis de la chute des lauses. Puisque le toit du thermoludique étant recouvert en lauze, il nous fallait absolument sécuriser la possibilité qu'il y ait une chute qui puisse être dangereuse. Le 5 octobre, nous avons distribué la note de service sur la modification des issues de secours à l'hôtel du Ban au personnel logé sur place, afin qu'ils soient informés, comme la loi l'exige en cas d'évacuation. Le mardi 9 octobre, validation du devis de M. Naillet sur la sécurisation du centre thermal, validation du devis de renforcement provisoire de la charpente, validation du renforcement généralisé suite au diagnostic de Silva Conseil, et puis nous avons déposé une requête auprès du tribunal de grande instance d'Aurillac par maître Marle Planté. Le 10 octobre, fin des travaux de sécurité extérieure, ouverture au public. Et nous avons assigné en référé, donc par maître Marie Planté, les entrepreneurs qui étaient intervenus sur cette charpente. Le 16 octobre, nous avons fait constater par huissier la chute de l'ose de manière à ce que le constat d'huissier soit fait. Le 16 octobre a lieu une audience auprès du tribunal de grande instance d'Aurillac où maître Marle Planté nous a représentés. Le vendredi 19 octobre, envoi d'un courrier à la Pèlerine, à Wonderbox et à Sport Découvert qui sont nos fournisseurs de séjour. Le jeudi 8 novembre, une ordonnance du tribunal, suite donc à notre demande, a désigné Monsieur Lanquette en qualité d'expert judiciaire. Le 9 novembre, prise de contact avec la Directe, donc les services de l'État, pour la mise en place de l'activité partielle qui nécessitait une autorisation. Le mercredi 14 novembre, nous avons eu l'accord de la Directe pour la mise en place de l'activité partielle. Et le 19 novembre, nous avons reçu un courrier d'ACF recommandé par accusé de réception souhaitant l'analyse de la situation de crise. Donc je suis factuel, je vous précise exactement les dossiers. Le mercredi 21 novembre, réception du diagnostic sanitaire de la charpente établi par Silva Conseil. Envoi du diagnostic sanitaire de la charpente de la société aux entreprises Keo Ingénierie, G4, 107 Architecture, Novative Consulting, de manière à pouvoir d'emblée établir un projet pour remettre la charpente en état. Le mercredi 28 novembre, nous avons fait une réponse à ACF sur l'analyse de la situation. Nous avons envoyé un courrier à M. Barcelot et à M. Kessial concernant la fermeture des portes de l'ensemble du bâtiment. Le mercredi 5 décembre, nous avons envoyé un courrier sur les dates d'ouverture de saison 2019 aux hébergeurs et partenaires. Le 7 décembre, un courrier recommandé avec accusé de réception du cabinet ACF suite à notre courrier du 28 novembre. Le lundi 10 décembre, une réunion d'expertise au centre thermal a été établie avec M. Lanquette, l'expert, maître Marle Planté et l'ensemble des entreprises impliquées dans le sinistre. Le jeudi 20 décembre, nous avons envoyé un courrier concernant la procédure d'alerte qui nous avait été préconisée par l'expert comptable, puisque il nous a mis en procédure d'alerte, étant donné que nous n'avions plus de recettes au thermoludique et que notre comptabilité allait être impactée très fortement. Il était logique qu'il y ait une procédure d'alerte. Donc j'ai répondu à cette procédure d'alerte
au tribunal de commerce. Le vendredi 21 décembre, donc envoi d'un courrier recommandé concernant la procédure d'alerte. Le mardi 5 février, intervention de la société Orliac sur la dépose des loses de la toiture du thermoludique. Le vendredi 8 février, nous avons reçu un courrier de notre assureur MMA en recommandé avec accusé de réception, notifiant le refus d'indemnisation pour les dommages matériels et immatériels. Nous avons à ce moment-là fait faire une constatation par maître Chassin des infiltrations suite à la dépose des loses sur la toiture du thermoludique. Et nous avons envoyé un courrier à la société Orliac pour constatation de dégâts d'infiltration d'eau. Le mercredi 13 mars, nous avons fini d'installer la nouvelle signalétique, comme vous avez pu le voir, qui est totalement opérationnelle. Tout ceci, ce sont des éléments factuels que je tiens à votre disposition, bien entendu. Tout ça pour vous dire qu'on est loin d'un manque de réactivité, qu'il y a des délais qui sont incompressibles, qu'il y a une sécurité à assurer. Et en tant que président de la SEM, je ne prendrai pas le risque de voir un curiste ou un touriste tué par une chute d'une poutre ou d'une lose. Que ce soit très clair. Là-dessus, nous avons sécurisé au maximum parce que nous n'avons pas le droit. Et je ne veux pas voir non plus un membre du personnel blessé ou atteint gravement par une chute de quoi que ce soit. Il était fondamental de mettre en sécurité le site. Nous l'avons fait. Nous attendons maintenant une extension de l'expertise à toute la toiture du thermoludique, puisque le juge des référés l'a accordé dans sa réponse qui nous est parvenue hier. Voilà les faits actuels, et je crois qu'ils ne prêtent pas à interprétation. Tout ce qui est dit à côté, malheureusement, et nous en avons eu la preuve sur des salons, nous avons des gens qui sont venus nous voir au Thermali, et nous en avons la preuve. Les gens sont venus nous voir en nous disant « Mais Caléden, c'est fermé, vous êtes là, mais c'est fermé. » Parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, que Caléden était fermé. Non, Caléden n'est pas fermé. Le thermoludique de Caléden est fermé. Mais pas la cure, pas les soins. Et l'amalgame qui a été fait dans des commentaires plus ou moins mal intentionnés est gravissime. Gravissime parce que le premier perdant, c'est Caléden. Nous n'avons plus de chiffre d'affaires sur le thermoludique depuis le 6 septembre. Et nous avons 50 salariés à faire vivre. Et c'est à eux que je pense, moi, en ce moment. Parce que quand il y a des commentaires négatifs, ça impacte sur le chiffre. Et nous, derrière, nous avons l'obligation de les faire travailler, une obligation morale. Je trouve ça irresponsable de critiquer, de taper sur Caléden, alors que nous avons 50 familles qui y travaillent. C'est grave. C'est très grave. C'est très, très, très grave. Et je pense aux Caldaguès, aux commerçants de Caldaguès. Ah bah, ce serait temps. Parce que moins il y a de curistes, moins il y a de chiffre d'affaires. Alors c'est vrai, le thermoludique est fermé, et vous en êtes impacté, je le sais, et je le regrette profondément, mais on ne peut pas prendre de risques. Par contre, accroître le manque de fréquentation par des commentaires désobligeants, ou des réseaux sociaux dont on abuse, ou des courriers répétitifs, c'est gravissime, c'est irresponsable, c'est malsain, et dans un petit village comme Schötzeg, je ne crois pas qu'on ait la capacité de se diviser. Quand on a une locomotive comme Caléden qui tire le commerce local, il faut aller avec. Et plus la locomotive marchera, plus vous marcherez. Et donc Merci, là, Monsieur le Président. pourquoi Est-ce la que- locomotive, vous l'avez laissée Non, c'est courir moi qui depuis parle. 2013 Non, il faut qu'on puisse s'exprimer. Non. C'est une raison. Non. S'il vous plaît, je tiens à dire une... Oh, ça va. Quand vous avez le 7 février, quand vous nous avez dit que nous attendions le rapport de l'expert, quand je vous ai demandé combien de temps les travaux allaient durer,
Vous nous avez dit qu'il fallait attendre, et vous m'avez dit surtout ne communiquez pas sur une période d'une année. Ça fait déjà 7 mois que c'est fermé. Vous qui attendez ce rapport de l'expert, les loges ont été enlevées. Vous ne saviez pas quand les travaux devaient être faits pour refaire cette toiture. On est d'accord? Alors la question, maintenant que les loges ont été enlevées et que vous n'avez aucune idée de la façon dont vous allez refaire la toiture, pourquoi avez-vous vendu les loges en février? Nous étions en février. Votre... Monsieur, vous faites que des procès d'attention. Alors laissez-nous la parole. Laissez-nous la parole. Profondément. Je regrette que vous ayez une méconnaissance profonde du dossier. Alors Elle vous entraîne à dire des choses inexactes. Et je crois que franchement que c'est pas le moment. les loges n'ont pas été vendues. Mais monsieur, vous ne connaissez pas le projet de réflexion. Il y a longtemps que nous travaillons sur le projet de réflexion. Oui, nous avons des plans, bien entendu. Quand les plans... Mais vous racontez n'importe quoi. Mais vous racontez n'importe quoi. Oui, je voudrais dire, s'il vous plaît, je voudrais dire une chose, c'est que nous, avec Aléden, quand on a voulu retravailler, on a convoqué l'architecte des bâtiments de France. On lui a demandé comment on pourrait refaire la toiture, comment on pourrait refaire le bâtiment, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde à Chaudet. Alors, pour que les choses soient claires, encore une fois, pour que les choses soient Est-ce que claires... vous pensez qu'il y aura une réouverture du thermolytique en 2020? Oui, madame, il y aura Voilà, une... c'est ça que je voudrais savoir. Il y aura une réouverture en du tant que thermolytique. commerçante de Bien sûr, Chaudet. bien sûr. Est-ce Et que vous pouvez nous l'affirmer? en 2020, oui. C'est Oui, notre madame. survie. Ouais, mais Oui, comment, madame. 2020? En tout cas, nous faisons tout En pour... 2020. parce que Aujourd'hui, 2020, pour tout vous dire, hier, nous devions déposer donc, la déclaration préalable de travaux. Nous n'étions pas tout à fait d'accord avec l'architecte sur un élément structurel qui n'est pas fondamental. Aujourd'hui, il m'a refait 2 propositions. Donc lundi, je vais décider avec Jean-Marc Delon et avec quelques membres du conseil d'administration sur la dernière version que nous allons décider. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je te passe la parole René, mais je finis avec ça. Les plans sont prêts. C'était une modification de détail sur l'entrée. Il nous a refait une proposition. Je l'ai montré tout à l'heure à M. Monloubou, qui est membre du conseil d'administration, et je la montrerai aux autres membres, de manière à ce qu'on soit d'accord sur ce qu'on va faire. En tout cas... 3 millions d'euros. Vous souhaitez que je le laisse continuer ou pas? Merci. 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 En tout cas, le projet est important, va nous coûter cher, à une période où nous avions programmé un investissement lourd. Mais c'est une priorité, donc nous passerons en priorité. Je pense que le projet va être déposé mardi, puisque lundi nous allons décider, mardi nous le déposerons. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la réflexion du thermoludique va être quelque chose de positif, dans le sens où on va accroître la visibilité du thermoludique en façade, de manière à ce qu'on puisse mieux l'identifier. Et ensuite, la réorganisation intérieure permettra d'accueillir encore plus de personnes. Merci beaucoup. Voilà, croyez bien que nous sommes très motivés, très motivés. Et que c'est un travail où nous multiplions les réunions avec le cabinet d'architecture, avec les économistes de la construction. Je veux 0 erreur. Je ne veux pas que cette situation se reproduise un jour. Donc je suis extrêmement exigeant avec le cabinet d'architecture. Je veux qu'on soit dans une situation d'optimisation de la construction. C'est très très clair. Vous déposez le permis de construire sans avoir l'accord des copropriétaires? Si. Mais c'est des fonds publics. Mais... Non. Non. Si. Non. On l'a dit tout à l'heure. Non, il n'y a pas de question, c'est pas un débat. Non, non, non. Mais c'est trop facile. Mais non, arrêtez. Arrêtez de pleurnicher comme ça, monsieur Chaudet. Je pleurniche pas, c'est Mais
mais si, vous pleurnichez. Non. Bon, je voudrais dire que le permis de construire, lorsqu'il sera déposé en mairie de Chautek, il ne traînera pas en mairie de Chautek et on le déposera à Saint-Flour et il sera traité en priorité, hein, n'est-ce pas Céline? Des plans! On veut voir des plans! Arrêtez! Laissez-nous la parole! Arrêtez! Laissez-nous la parole! Arrêtez, non mais d'accord qui voulait parler. Laissez-nous la parole! Avez-vous vendu une clause? Avez-vous vendu une clause? Non. Non, monsieur Armand! Non. Avez-vous acheté une clause? Vous avez, Monsieur Chautek, vous avez déjà été reçu par le président du Conseil général. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer devant lui, il vous a répondu. Il va, voilà. Calmons le jeu. Calmons le jeu, s'il vous plaît. Un peu de tenue, un petit peu de tenue dans ce débat. Un petit peu de tenue, un petit peu de tenue. Il est très rare que les gens montent sur la scène, hormis dans les concerts. Hein, c'est ça, c'est à la fin d'un concert. Non. Bien, les plans sont prêts. Les plans sont prêts. Les documents d'urbanisme le seront aussi. Je peux vous assurer que... Vous ne pouvez pas les déposer sans l'accord des copropriétaires. Procès d'intention. Non, monsieur! Nous sommes accompagnés d'un avocat. C'est un procès d'intention. C'est faux! Et c'est une question de espèce- survie. Une espèce Une de, question de survie. de pré-campagne électorale. Mais vous ne le serez jamais. Mais je n'en veux pas! Bonsoir, messieurs, dames. Je voulais juste intervenir pour dire que je ne comprends pas l'acharnement qui est mis vis-à-vis et du conseil municipal de Schutz-Egg à l'heure présente et à l'encontre du conseil d'administration de Caléden actuel. Ces deux instances héritent d'une situation, d'accord? Nous héritons d'une situation, je suis membre du conseil d'administration, que nous essayons de gérer du mieux possible dans le respect de la réglementation, de la sécurité, dans l'intérêt, en essayant de Paris. On avait dit que... Bien sûr, c'est avec plaisir, avec plaisir. Mais c'est pour ça que sur les lieux... On va en rester là hein, parce que ça tourne mal, la tribune a été envahie, ce qui n'est pas normal. En ce qui concerne le permis de construire, quand il sera déposé, il sera transmis tout de suite à Saint-Flour et quand il sera accepté, parce que j'espère qu'il sera accepté, vous pourrez venir le consulter en mairie, il n'y a rien de confidentiel. De toute façon, dans ce qui se passe à la mairie, il n'y a rien de confidentiel. Ce n'est pas comme certains comptes que j'attends depuis plusieurs années. Merci.